Car incontestablement, aujourd'hui, nous sommes les seuls qui apportons une nouvelle vision dans la vie politique française. D'autres choix que ceux qui sont proposés par l'UMP et le PS et dont on voit que ce sont des échecs absolus. Je veux dire que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de notre souveraineté. Leurs résultats sont pitoyables et par conséquent, il est largement temps, effectivement, de changer de politique. Quoi qu'il en soit, moi, je n'ai aucune confiance en François Hollande pour lutter pour la moralisation ou pour la transparence. Je vous le dis très clairement, parce qu'il a été premier secrétaire du Parti socialiste pendant 10 ans et qu'il a laissé sous sa présidence se développer la corruption, les détournements de fonds dans un certain nombre de fédérations socialistes, dont évidemment le Pas-de-Calais que je connais bien ou les Bouches-du-Rhône. Pourquoi est-ce qu'il ferait demain comme pour la République ce qu'il a été incapable ou ce qu'il n'a pas voulu faire hier comme premier secrétaire du PS? Combien en reste-t-il qui sont venus dans le Front National et qui se révèlent être des néo-nazis ou des fascistes? J'espère qu'il n'y en a plus, monsieur. Votre dédiabolisation est achevée? J'espère qu'il y en a et qu'il n'y en a plus. Et s'il y en a, nous avons 65 000 adhérents. Permettez-moi de vous dire que, évidemment, on n'a pas le CV de l'intégralité de nos adhérents, mais aucun parti politique d'ailleurs. Ce qui est clair, c'est ma volonté de leur dire nous n'avons rien à faire ensemble. Nous n'avons pas les mêmes idées. Nous n'avons pas la même démarche. Par conséquent, si vous pensez que vous devez venir au Front National, surtout ne le faites pas. Vous n'y trouverez absolument aucune adéquation avec votre pensée. Autre sujet, le livret A. Il va baisser à 1,5% sans doute au 1er août. Enfin, passer à 1,5% au 1er août. Ça vous choque? Mais évidemment que c'est choquant, mais encore une fois, je veux dire, comment les socialistes peuvent-ils encore avoir ne serait-ce que le terme social dans leur dénomination? Toute la politique qu'ils mènent est une politique visant à affaiblir les Français, et particulièrement les plus modestes et les classes moyennes. Les retraités vont être les prochains sacrifiés sur la liste. On augmente l'électricité, on augmente le gaz, on augmente les billets de train, on baisse le livret A. Cette politique est une politique scandaleuse. D'abord, elle est injuste et en plus, elle est inefficace puisque cette politique d'austérité qui est appliquée en France et qui a été appliquée en Espagne, au Portugal, en Grèce, eh bien, ne règle pas le problème de la dette. C'est une politique qui aggrave les déficits et qui aggrave la dette. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ces pays vont de plus en plus mal et nous sommes sur cette même ligne. En tout cas, le titre du groupe EDF a bondi à la bourse, plus 9%. C'est la plus forte hausse du CAC 40 ce matin. C'est sûr, quand les Français payent et les marchés sont contents. Les actionnaires sont contents. Mais bien sûr, mais d'ailleurs... l'État, avant tout, parce que rappelons que l'État a 70% d'EDF, donc c'est bon pour l'État actionnaire. Mais bien sûr, mais vous avez vu qu'à chaque fois, d'ailleurs, qu'on dit c'est la crise, le chômage augmente, c'est épouvantable, le pouvoir d'achat baisse, etc., les bourses ne se portent jamais aussi bien. Eh bien, il n'y a pas un pas à faire avant d'admettre qu'en réalité, plus les Français on leur serre la ceinture, plus on les égorge sur le plan financier, plus les bourses et les marchés financiers sont heureux. Alors, Alain Juppé, hier, disait la responsabilité du combat contre le Front National revient à l'UMP pour éviter que le prochain Parlement européen ne soit dominé par les anti-européens. Eh bien voilà, écoutez, au moins le masque tombe. Voilà des gens qui ne sont pas là pour lutter contre le chômage, contre l'effondrement du pouvoir d'achat, contre l'augmentation spectaculaire de l'insécurité, contre l'arrivée massive des Roms et de toute cette immigration qui continue à entrer de manière anarchique dans notre pays. Ils luttent, eux, contre le Front National. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UMP et le PS fusionnent, en quelque sorte, pour défendre leurs intérêts électoraux. Voilà. La France, ils s'en moquent complètement. Les Français, ils s'en moquent complètement. La situation dramatique de notre pays s'en moque complètement. Ce qu'il faut, c'est défendre leur petit poste et leur petit mandat. Et pour ça, alors là, on se met en ordre de bataille. Bien, tant mieux, si je puis me permettre. Ça permet aux Français de regarder avec lucidité le niveau d'effondrement de sa classe politique. Et je l'espère, l'année prochaine, au moins au niveau européen, d'en changer. L'arrestation d'un réseau d'islamistes en région parisienne et dans le Midi. 9 personnes apparemment dangereuses. C'est pas la première fois. Le gouvernement fait du bon travail dans ce domaine? C'est-à-dire que je me suis fait reprocher de manière très virulente pendant la campagne présidentielle parce que j'avais osé dire que des Mohamed Merah, il y en avait probablement beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. Bon, j'ai vu une pluie de reproches me tomber dessus. Il se trouve que chaque semaine maintenant, il y a des cellules qui sont découvertes
et qui sont démantelées. Mais combien sont démantelées par rapport à celles qui existent? Bon, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est un échec total de la politique d'intégration je vais pas dire à la française, hein, parce que la politique... Non, parce que ça existe dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Vous êtes d'accord, en Angleterre, en Espagne. Oui, non, mais d'accord, mais sauf que je conteste formellement justement la politique d'intégration de la Grande-Bretagne. Oui. Voilà, donc je considère que c'est un échec total. Et on s'est justement calqué sur un modèle qui est un modèle anglo-saxon, qui est un modèle dramatique, parce qu'il crée en réalité ce genre de haine à l'intérieur de nos propres frontières, et ça pose un énorme problème. On n'aurait jamais dû abandonner le vrai modèle français, qui était le modèle de l'assimilation. Mais pour mettre en œuvre un modèle d'assimilation, il fallait une immigration qui soit maîtrisée, qui soit raisonnable. On a fait en même temps l'immigration massive, dérégulée, anarchique, et l'abandon du modèle d'assimilation. Eh bien, ça donne cela, et je pense, hélas, que ça n'est que le début. Et moi, je pense que le président de la République aurait dû permettre une liberté de conscience aux maires, comme il s'y était engagé, et comme il s'est hélas rétracté sous la pression d'un micro-lobby lesbien, gay, trans, bi, je sais pas quoi. Eh bien, on s'aperçoit qu'il s'est mis dans une situation très difficile, avec des maires et des adjoints, d'ailleurs, qui ont le plus grand mal à violer leur propre conscience. S'il y a des maires Front National l'an prochain, vous leur donnerez consigne de ne pas procéder à des mariages homosexuels. Mais je n'ai pas à donner de consigne à des maires. Ils sont élus, vous venez de le rappeler. Par conséquent, il n'y a pas de mandat impératif. Et moi, je préférerais, en toutes circonstances, que la loi soit respectée. Mais là, on se retrouve dans une situation qui est très rare, hein, ça arrive 2 fois par siècle, où on touche encore une fois à la conscience personnelle. C'est aux socialistes de régler le problème qu'ils ont créé. On sent qu'il y a une dynamique qui semble commencer à s'enclencher autour de Sarkozy. Mais ça fait 1 an que vous nous racontez ça, si vous voulez. Moi, je veux bien. Hein. Moi, je regarde les résultats de l'UMP. Pour l'instant, c'est un parti qui perd des adhérents, c'est un parti qui perd des voix, notamment dans les partiels. Et c'est surtout un parti qui ne fait que tourner sur lui-même. Il est complètement auto-centré. On entend parler de l'UMP que quand il s'agit des bagarres de chefs, que quand il s'agit des batailles de tactique, mais en réalité sur le fond, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le chômage? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur la concurrence internationale déloyale? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'euro? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le pouvoir d'achat? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'augmentation de l'insécurité? Rien. Ils n'ont rien à dire. Ils ne parlent que d'eux en permanence. Nicolas Sarkozy a parlé de l'Europe hier. Ils se tournent autour du nombril. Il a dit que l'Europe, c'était important pour lui et pour l'avenir. Et pour cause, puisque lui... Alors qu'il y a un discours très anti-européen qui se développe d'ailleurs. Vous-même, vous le développez, ce discours très anti-européen. D'accord, mais moi, je suis pas l'UMP, voyez-vous. Enfin, moi, je veux dire, j'ai une belle régularité. Depuis de très nombreuses années, nous restons sur notre ligne et nous ne changeons pas pour des raisons de tactique politicienne à chaque élection. Eh bien, il est venu se faire le petit télégraphiste de l'Union européenne, ce qu'il a été durant 5 ans de mandat. C'est-à-dire qu'il va défendre l'Union européenne, défendre le fédéralisme européen, défendre les politiques, défendre la soumission de la France aux exigences allemandes, défendre une politique atlantiste vis-à-vis des États-Unis, avec le 8 juillet en catimini l'ouverture des négociations sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis, défendre la politique d'austérité qu'il a commencé à mettre en œuvre, et pour une raison simple, c'est qu'il aurait fait exactement la même chose que François Hollande si c'est lui qui avait gagné les dernières élections. Eh bien, les Français jugeront s'ils sont d'accord avec cette politique-là. Ce qu'il faut, c'est que l'UMP arrête de nous raconter des coups et arrête de nous dire que ils ont des critiques à émettre à l'égard de l'Union européenne. Manifestement, ça n'est pas le cas et ça n'est pas la ligne. Parce que vous voyez bien que, encore une fois, les problèmes ne sont pas réglés. Moi, je suis outré quand je vous parle d'une parole publique mensongère. Tous les 3 mois, Nicolas Sarkozy est venu nous dire que la crise était derrière nous. Tous les 3 mois, François Hollande vient nous dire que la crise est derrière nous. La crise n'est pas derrière nous. La crise, elle est devant nous. Les problèmes de l'euro, de la zone euro ne sont pas réglés. Et le moindre indicateur mauvais peut à nouveau entraîner une perturbation grave des marchés financiers, du même type que ceux que nous avons vécu il y a 2 ans, au mois d'août. Bon, par conséquent, rien n'est réglé et rien ne sera réglé. Mais pendant ce temps-là, les pays, eux, et les peuples souffrent. En Espagne, 25% de chômage, près de 60% de chômage des jeunes. C'est vers cela que nous emmènent et les socialistes et l'UMP. Plutôt bien. Qui sont parfaites, mais non pas du tout. La France s'en sort pas bien. Elle est en train de descendre le même escalier que la Grèce. Elle n'est pas encore arrivée au même étage, mais ça arrivera, hélas. Et l'UMP et le PS
propose de continuer dans cette politique dont aujourd'hui on ne peut que constater qu'elle ruine notre économie, qu'elle ruine nos retraités, qu'elle crée un chômage de masse. Est-ce qu'on va cesser avec cette politique, oui ou non? Mais il y a quand même un groupe, des groupes Antifa, auquel appartenait M. Méric. Allez voir sur leur site internet, tapez Antifa Images, vous allez voir des dizaines et des dizaines d'affiches appelées à la violence. Ils ont fait une manifestation, ils ont cassé toutes les vitrines et tout le mobilier urbain sur leur passage. Il y avait là aussi le Front de gauche, il y avait là la CGT, il y avait là le syndicat de la magistrature. Non mais c'est inouï, quoi. Et quoi? Et que fait M. Valls? Il n'engage pas une procédure de dissolution de ces mouvements qui appellent à la violence? Vous le demandez ce soir? Mais bien sûr, je le demande pour qu'on ne soit pas dans une hémiplégie, si vous voulez, de l'action contre l'extrémisme. S'il faut lutter contre les extrémistes qui appellent à la violence, faisons-le. Vous approuvez cela. Mais bien sûr, je désapprouve, évidemment que je désapprouve toute forme d'appel à la violence, de quelque nature qu'elle soit. Mais j'aimerais quand même que le ministère de l'Intérieur fasse preuve tout de même de justice et réclame la dissolution de tous les groupes appelant à la violence, pas seulement d'un côté, des deux côtés. José Manuel Barroso est devenu en quelque sorte le bouc émissaire de la classe politique française. Pourquoi les socialistes lui tirent à boulet rouge? Eh ben pour essayer de balancer la patate chaude, quoi, pour pas montrer que c'est eux qui en réalité sont tout à fait responsables de la politique qui est menée par l'Union européenne, parce qu'ils la défendent en toutes circonstances. Au Parlement européen, l'UMP et le PS votent main dans la main 98% des directives européennes. Alors c'est Janus aux deux visages, hein. Quand on est au Parlement, on vote l'intégralité des directives européennes, et quand on est en France, on dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont méchants à l'Union européenne ?» Et puis comme il faut cristalliser ça autour de quelqu'un, ils prennent M. Barroso. En réalité, c'est l'Union européenne qui est un problème, c'est pas M. Barroso. C'est l'Union européenne dont il faut se débarrasser, dont il faut tenter de briser les chaînes qu'elle a entourées autour de l'économie française, autour de la souveraineté française, autour de la sécurité française. D'accord. Ça n'est pas le cas puisque la France vient de dire qu'il fallait en gros faire la guerre en Syrie. La Libye, ça nous a pas suffi. Bon, on a mis en place des fondamentalistes islamiques. Ils ont imposé la charia. Aujourd'hui, ils sont en train de réduire comme jamais les libertés individuelles dont vous parliez tout à l'heure et les grandes libertés publiques. Et on veut faire la même chose en Syrie? Votre que Bachar el-Assad est un dictateur. Voilà, dictateur ou pas? Je vous pose la question. Non, mais moi je vous demande qu'est-ce que vous me posez une question, je vous pose une question. Quelqu'un qui exerce son pouvoir en décidant uniquement ultra-autoritaire, avec dans un gouvernement qui n'est pas un état de droit. Est-ce qu'il y avait des élections? Non, c'était pas plus démocratique, il faut bien le dire, qu'au Qatar, qui est un grand ami de la France, qu'en Arabie Saoudite, qui est une grande amie de la France, et que comme ça, un certain nombre de pays autoritaires, c'est incontestable, mais au moins, c'était pas démocratique, mais au moins c'était laïque. C'est-à-dire que l'on n'imposait pas la loi religieuse en supprimant des libertés individuelles et des libertés publiques. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. En Libye, ça n'est plus le cas. Le peuple syrien était libre. Mais le peuple saoudien est libre. Non, mais le peuple qatari est libre, oui, ceux à qui, mais permettez-moi, ceux à qui on ouvre la porte de nos entreprises, ceux à qui on donne des accords fiscaux pour qu'ils ne payent pas d'impôts sur les plus-values alors que les Français en payent, ce sont des peuples libres? Non, ce ne sont pas des peuples libres. Alors vous croyez pas encore de bombardement sur les civils au Qatar? Ah bon, à Bahreïn, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, à Bahreïn? Vous vous en souvenez? Et là, on n'a pas levé le petit doigt à Bahreïn. Peut-être parce que ça nous arrangeait pas sur le plan de la géostratégie. Alors je vais vous dire, la morale à géométrie variable, moi je pense objectivement que c'est éminemment condamnable. Vont être les prochains sacrifiés sur la liste. On augmente l'électricité, on augmente le gaz, on augmente les billets de train, on baisse le livret A. Cette politique est une politique scandaleuse. D'abord, elle est injuste et en plus, elle est inefficace puisque cette politique d'austérité qui est appliquée en France et qui a été appliquée en Espagne, au Portugal, en Grèce, eh bien, ne règle pas le problème de la dette. C'est une politique qui aggrave les déficits et qui aggrave la dette. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ces pays vont de plus en plus mal et nous sommes sur cette même ligne. En tout cas, le titre du groupe EDF a bondi à la bourse, plus 9%. C'est la plus forte hausse du CAC 40 ce matin. C'est sûr, quand les Français payent et les marchés sont contents. Les actionnaires sont contents. Mais bien sûr, mais d'ailleurs... l'État avant tout, parce que rappelons que l'État a 70% d'EDF, donc c'est bon pour l'État actionnaire. Mais bien sûr, mais vous avez vu qu'à chaque fois d'ailleurs qu'on dit c'est la crise, le chômage augmente, c'est épouvantable, le pouvoir d'achat baisse, etc. Les bourses ne se portent jamais aussi bien. Eh bien, il n'y a pas un pas à faire avant d'admettre qu'en réalité, plus les Français on leur serre la ceinture, plus on les égorge sur le plan financier, plus les bourses et les marchés financiers sont heureux.
Alors Alain Juppé hier disait la responsabilité du combat contre le Front National revient à l'UMP pour éviter que le prochain Parlement européen ne soit dominé par les anti-européens. Eh bien voilà, écoutez, au moins le masque tombe. Voilà des gens qui ne sont pas là pour lutter contre le chômage, contre l'effondrement du pouvoir d'achat, contre l'augmentation spectaculaire de l'insécurité, contre l'arrivée massive des Roms et de toute cette immigration qui continue à entrer de manière anarchique dans notre pays. Ils luttent, eux, contre le Front National. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UMP et le PS fusionnent, en quelque sorte, pour défendre leurs intérêts électoraux. Voilà. La France, ils s'en moquent complètement. Les Français, ils s'en moquent complètement. La situation dramatique de notre pays s'en moque complètement. Ce qu'il faut, c'est défendre leur petit poste et leur petit mandat. Et pour ça, alors là, on se met en ordre de bataille. Bien, tant mieux, si je puis me permettre. Ça permet aux Français de regarder avec lucidité le niveau d'effondrement de sa classe politique et dans toutes circonstances que la loi soit respectée. Mais là, on se retrouve dans une situation qui est très rare, hein, ça arrive quoi 2 fois par siècle, où on touche encore une fois à la conscience personnelle. C'est aux socialistes de régler le problème qu'ils ont créé. On sent qu'il y a une dynamique qui semble commencer à s'enclencher autour de Sarkozy. Mais ça fait 1 an que vous nous racontez ça, si vous voulez. Moi, je veux bien. Hein. Moi, je regarde les résultats de l'UMP. Pour l'instant, c'est un parti qui perd des adhérents, c'est un parti qui perd des voix, notamment dans les partiels. Et c'est surtout un parti qui ne fait que tourner sur lui-même. Il est complètement auto-centré. On entend parler de l'UMP que quand il s'agit des bagarres de chefs, que quand il s'agit des batailles de tactique. Mais en réalité, sur le fond, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le chômage? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur la concurrence internationale déloyale? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'euro? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le pouvoir d'achat? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'augmentation de l'insécurité? Rien. Ils n'ont rien à dire. Ils ne parlent que d'eux en permanence. Nicolas Sarkozy a parlé de l'Europe hier. Ils se tournent autour du nombril. Il a dit que l'Europe, c'était important pour lui et pour l'avenir. Et pour cause, puisque l'UMP... Alors qu'il y a un discours très anti-européen qui se développe d'ailleurs. Vous-même, vous le développez, ce discours très anti-européen. D'accord, mais moi je suis pas l'UMP, voyez-vous. Enfin, moi je veux dire, j'ai une belle régularité depuis de très nombreuses années. Nous restons sur notre ligne et nous ne changeons pas pour des raisons de tactique politicienne à chaque élection. Eh bien, il est venu se faire le petit télégraphiste de l'Union européenne, ce qu'il a été durant 5 ans de mandat. C'est-à-dire qu'il va défendre l'Union européenne, défendre le fédéralisme européen, défendre les politiques, défendre la soumission de la France aux exigences allemandes, défendre une politique atlantiste vis-à-vis des États-Unis avec le 8 juillet en catimini l'ouverture des négociations sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis, défendre la politique d'austérité qu'il a commencé à mettre en œuvre, et pour une raison simple, c'est qu'il aurait fait exactement la même chose que François Hollande si c'est lui qui avait gagné les dernières élections. Eh bien, les Français jugeront s'ils sont d'accord avec cette politique-là. Ce qu'il faut, c'est que l'UMP arrête de nous raconter des coups et arrête de nous dire que ils ont des critiques à émettre à l'égard de l'Union européenne. Manifestement, ça n'est pas le cas et ça n'est pas la ligne. Parce que vous voyez bien que, encore une fois, car incontestablement, aujourd'hui, nous sommes les seuls qui apportons une nouvelle vision dans la vie politique française. D'autres choix que ceux qui sont proposés par l'UMP et le PS, et dont on voit que ce sont des échecs absolus. Je veux dire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de notre souveraineté, leurs résultats sont pitoyables, et par conséquent, il est largement temps, effectivement, de changer de politique. Quoi qu'il en soit, moi, je n'ai aucune confiance en François Hollande pour lutter pour la moralisation ou pour la transparence. Je vous le dis très clairement, parce qu'il a été premier secrétaire du Parti socialiste pendant 10 ans et qu'il a laissé sous sa présidence se développer la corruption, les détournements de fonds dans un certain nombre de fédérations socialistes, dont évidemment le Pas-de-Calais que je connais bien, ou les Bouches-du-Rhône. Pourquoi est-ce qu'il ferait demain comme président de la République ce qu'il a été incapable ou ce qu'il n'a pas voulu faire hier comme premier secrétaire du PS? Combien en reste-t-il qui sont venus dans le Front National et qui se révèlent être des néo-nazis ou des fascistes? J'espère qu'il n'y en a plus, monsieur. Votre dédiabolisation est achevée? J'espère qu'il y en a et qu'il n'y en a plus. Et s'il y en a, nous avons 65 000 adhérents. Permettez-moi de vous dire que, évidemment, on n'a pas le CV de l'intégralité de nos adhérents, mais aucun parti politique d'ailleurs. Ce qui est clair, c'est ma volonté de leur dire, nous n'avons rien à faire ensemble. Nous n'avons pas les mêmes idées. Nous n'avons pas la même démarche. Par conséquent, si vous pensez que vous devez venir au Front National, surtout ne le faites pas. Vous n'y trouverez absolument aucune adéquation avec votre pensée. Autre sujet, le livret A. Il va baisser à
1,5% sans doute au 1er août. Enfin, passer à 1,5% au 1er août, ça vous choque? Mais évidemment que c'est choquant, mais encore une fois, je veux dire, comment les socialistes peuvent-ils encore avoir ne serait-ce que le terme social dans leur dénomination? Toute la politique qu'ils mènent est une politique visant à affaiblir les Français, et particulièrement les plus modestes et les classes moyennes. Les retraités vont, et je l'espère, l'année prochaine, au moins au niveau européen, d'en changer. L'arrestation d'un réseau d'islamistes en région parisienne et dans le Midi. 9 personnes apparemment dangereuses. C'est pas la première fois. Le gouvernement fait du bon travail dans ce domaine? C'est-à-dire que je me suis fait reprocher de manière très virulente pendant la campagne présidentielle parce que j'avais osé dire que des Mohamed Merah, il y en avait probablement beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. Bon, j'ai vu une pluie de reproches me tomber dessus. Il se trouve que chaque semaine maintenant, il y a des cellules qui sont découvertes et qui sont démantelées. Mais combien sont démantelées par rapport à celles qui existent? Bon, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est un échec total de la politique d'intégration je vais pas dire à la française, parce que la politique... Non, parce que ça existe dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Vous êtes d'accord? En Angleterre, en Espagne... Oui, non, mais d'accord, mais sauf que je conteste formellement, justement, la politique d'intégration de la Grande-Bretagne. Oui. Voilà, donc je considère que c'est un échec total. Et on s'est justement calqué sur un modèle qui est un modèle anglo-saxon, qui est un modèle dramatique, parce qu'il crée en réalité ce genre de haine à l'intérieur de nos propres frontières, et ça pose un énorme problème. On n'aurait jamais dû abandonner le vrai modèle français, qui était le modèle de l'assimilation. Mais pour mettre en œuvre un modèle d'assimilation, il fallait une immigration qui soit maîtrisée, qui soit raisonnable. On a fait en même temps l'immigration massive, dérégulée, anarchique, et l'abandon du modèle d'assimilation. Eh bien, ça donne cela, et je pense, hélas, que ça n'est que le début. Et moi, je pense que le président de la République aurait dû permettre une liberté de conscience aux maires, comme il s'y était engagé, et comme il s'est hélas rétracté sous la pression d'un micro-lobby lesbien, gay, trans, bi, je sais pas quoi. Eh bien, on s'aperçoit qu'il s'est mis dans une situation très difficile avec des maires et des adjoints, d'ailleurs, qui ont le plus grand mal à violer leur propre conscience. S'il y a des maires Front National l'an prochain, vous leur donnerez consigne de ne pas procéder à des mariages homosexuels? Mais je n'ai pas à donner de consigne à des maires. Ils sont élus, vous venez de le rappeler. Par conséquent, il n'y a pas de mandat impératif. Et moi, je préfère... Les problèmes ne sont pas réglés. Moi, je suis outré quand je vous parle d'une parole publique mensongère. Tous les 3 mois, Nicolas Sarkozy est venu nous dire que la crise était derrière nous. Tous les 3 mois, François Hollande vient nous dire que la crise est derrière nous. La crise n'est pas derrière nous. La crise, elle est devant nous. Les problèmes de l'euro, de la zone euro ne sont pas réglés. Et le moindre indicateur mauvais peut à nouveau entraîner une perturbation grave des marchés financiers, du même type que ceux que nous avons vécu il y a 2 ans, au mois d'août. Bon, par conséquent, rien n'est réglé et rien ne sera réglé. Mais pendant ce temps-là, les pays, eux, et les peuples souffrent. En Espagne, 25% de chômage, près de 60% de chômage des jeunes. C'est vers cela que nous emmènent et les socialistes et l'UMP. Plutôt bien. Qui sont parfaites, mais non pas du tout. La France s'en sort pas bien. Elle est en train de descendre le même escalier que la Grèce. Elle n'est pas encore arrivée au même étage, mais ça arrivera, hélas. Et l'UMP et le PS proposent de continuer dans cette politique dont aujourd'hui on ne peut que constater qu'elle ruine notre économie, qu'elle ruine nos retraités, qu'elle crée un chômage de masse. Est-ce qu'on va cesser avec cette politique, oui ou non? Mais il y a quand même un groupe, les groupes Antifa, auquel appartenait M. Méric. Allez voir sur leur site internet, tapez Antifa Images, vous allez voir des dizaines et des dizaines d'affiches appelées à la violence. Ils ont fait une manifestation, ils ont cassé toutes les vitrines et tout le mobilier urbain sur leur passage. Il y avait là aussi le Front de gauche, il y avait là la CGT, il y avait là le syndicat de la magistrature. Non mais c'est inouï, quoi. Et quoi? Et que fait M. Valls? Il n'engage pas une procédure de dissolution de ces mouvements qui appellent à la violence? Vous le demandez ce soir? Mais bien sûr, je le demande pour qu'on ne soit pas dans une hémiplégie, si vous voulez, de l'action contre l'extrémisme. S'il faut lutter contre les extrémistes qui appellent à la violence, faisons-le. Vous approuvez cela. Et vous bien approuvez sûr, cela. je désapprouve, évidemment que je désapprouve toute forme d'appel à la violence, de quelque nature qu'elle soit. Mais j'aimerais quand même que le ministère de l'Intérieur fasse preuve tout de même de justice et réclame la dissolution de tous les groupes appelant à la violence, pas seulement d'un côté.